Salut vous, je vais vous filer quelques astuces pour perdre du poids rapidement. À très vite. CrossFit Saint-Quentin. Tu sais quoi, je me suis dit à quel moment il va le dire. Bon bah salut à tous, épisode 1 du CrossFit Saint-Quentin Show. Ça lance. Excellent. Présentation des coachs pour ce premier épisode. Donc avec à ma gauche. Clarisse. Je suis coach du coup depuis 1 an et je suis arrivée à Saint-Quentin là depuis le mois d'avril en tant que coach. Voilà. Ok, moi c'est Cédric, j'ai 31 ans, je suis le... Ça, je t'embête pas trop? Ah, ok, d'accord. Je suis le stagiaire, comme on peut le voir, on me respecte énormément ici. Donc je suis arrivé comme Clarisse au mois d'avril. Donc moi c'est Ousmane, j'ai 34 ans, je suis coach depuis 5 ans peut-être et diplômé d'État. Voilà. Donc moi c'est Nicolas, j'ai 28 ans, je suis coach depuis 2 ans. Voilà. Ok, donc c'est cool pour la présentation des coachs. Donc, on va faire un petit bilan là sur les prochaines activités de la salle. Donc, on va commencer avec le 15 septembre, les Little Monkey, avec qui on a travaillé pour l'instant avec le staff. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, les coachs, sur la compétition, sur le pourquoi de cette compétition, etc. Clarisse, quels sont vos ressentis sur cette compétition? C'est à toi, c'est toi qui l'as créé. C'est moi qui l'ai créé. Ouais. Ok, du coup c'est une compétition pour les débutants et les intermédiaires avec des prérequis donc à pas dépasser. Et voilà. Donc, surtout le pourquoi de cette compétition, quoi. Ouais, en gros, on a fait la compétition là. On a eu l'idée de faire cette compétition tous ensemble parce que on s'est rendu compte que trop souvent, ceux qui se présentaient pour les compétitions, ils étaient là pour juste gagner et écraser la concurrence et pas pour s'amuser. Et du coup, on mettait de côté un peu tous ceux qui faisaient du CrossFit. Qui voulaient se challenger, mais qui gardaient cet esprit loisir sportif, quoi. Pas compétition à tout prix, pas je veux absolument gagner et je veux écraser la concurrence. Ouais, c'est carrément ça, hein. L'idée, c'est vraiment de s'occuper du 98% des gens. C'est-à-dire que les compétitions, aujourd'hui, représentent et on s'occupe surtout du 2%. Et nous, on a envie de s'occuper du 98% qui fait vivre les box actuellement. Nico et Ousmane, vous avez un petit mot à dire sur la compétition également? Sur votre ressenti, sur l'organisation, sur comment vous vivez les choses? Non, après l'important c'est que les gens viennent, s'amusent, puissent aussi se challenger entre eux. Et comme tu disais, il faut qu'on respecte les personnes de tout niveau et qu'on ne soit pas sur quelque chose de hyper compétitif où les gens viennent juste pour marcher sur les autres. L'important c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir et puis essayer de performer. Voilà. Inscription le 1er juillet. Nico, un petit mot là-dessus, sur la compétition? Tout est OK? Ok, donc ça c'est parfait. Donc aujourd'hui, on est tous réunis sur ce premier épisode simplement pour parler d'un petit sujet qui est assez sensible actuellement, donc qui est la perte de poids et toutes les erreurs qu'on peut voir nous dans les box et dans les salles de sport à longueur de journée. Donc l'idée, ça va être d'échanger autour de ça. Par exemple, Clarisse, pour toi, quelles sont les plus grandes erreurs, si tu avais 3 erreurs à donner sur la perte de poids? Ceux qui se mettent au sport pour perdre du poids et qui mangent moins en même temps. Du coup, ils passent du tout à rien. C'est-à-dire qu'ils se mettent à moins manger et en plus à faire une activité physique alors qu'avant, ils mangeaient trop en faisant rien. Du coup, je pense qu'il faut trouver un équilibre dans le sens où c'est bien de se mettre au sport et simplement pas baisser ce qu'on a dans l'assiette, mais le rééquilibrer déjà au départ pour s'habituer à ce nouveau mode de vie et surtout pas baisser les bras au bout de quelques semaines, quoi. Ça se fait pas en quelques semaines. Ouais, alors je suis complètement d'accord avec Clarisse. Après, j'aimerais bien remettre
tout le monde au clair là-dessus. En fait, le poids sur la balance, c'est une indication. C'est qu'un chiffre. En fait, il y a plein d'autres paramètres qui vont rentrer en compte, dans le sens où on peut très bien peser 90 kilos et être un très bon sportif et avoir avec un physique athlétique. C'est vraiment ce rééquilibrage alimentaire et ce juste milieu entre la pratique sportive et l'alimentation qui va faire que on se sent en forme ou non. Donc c'est ça l'idée, c'est est-ce que je dois me fier qu'à ma balance et à ce pseudo IMC ou est-ce que ça fait partie d'un outil de mesure parmi tant d'autres? Nico, t'en penses quoi de ça? Moi, je pense qu'il faut pas voir le... Et là, c'est le bug. Vous inquiétez pas, l'image n'a pas frisé. C'est juste Nico qui vient de friser. Vous n'avez pas payé l'abonnement à la chaîne. faut pas voir l'objectif sur court terme, mais il faut voir sur long terme. Voilà, une perte de poids, c'est pour toute sa vie, donc il faut voir la longévité, vivre vieux, vivre bien et en bonne santé. Donc c'est ça, toi c'est vraiment cette vision sur le long terme que tu viens chercher. Donc c'est pas juste voir les choses sur 2 à 3 semaines comme malheureusement beaucoup de gens viennent nous voir. Comme on aime bien souvent leur dire comment, voilà, tous ces trucs summer body, etc. C'est les gens viennent, voilà, je veux perdre du poids en 3 semaines et pourtant je viens de passer 10 ans de ma vie à faire de la merde. Et souvent, c'est ce qu'on leur dit. Là, tu viens de passer 10 ans de ta vie à faire n'importe quoi, donc tu peux pas forcément résoudre le problème en 3 semaines, quoi. Il va forcément te falloir plus de temps, vraiment, que cette méthode de vie. Toi, Haussmann, comment tu abordes les gens autour de la perte de poids? Autour de la perte de poids, moi, je parle surtout des modes d'entraînement qu'on peut utiliser. Les gens vont faire principalement des hits et ils vont se buter aux hits et en pensant que c'est comme ça qu'ils vont perdre du poids, sauf que il y a des preuves scientifiques qui disent que principalement, il faut faire de la zone 2. Donc ça va favoriser la perte de poids. Donc, et qu'est-ce que c'est la zone 2? C'est de la basse intensité. Donc Okay. on travaille sur de la durée, on est sur de la basse intensité. Ça nous permet de brûler les graisses et de travailler. C'est pas ça. Je pense qu'il faut aussi varier les modes d'entraînement. La musculation, contrairement à ce qu'on peut penser, ça nous aide aussi dans notre dépense calorique. Ouais. Donc le but, c'est de varier, d'essayer d'avoir des variétés d'entraînement, du renforcement musculaire, un peu de HIIT, pas mal de zone 2 aussi, travailler dans de la basse intensité. Donc marche, vélo, course à pied, même si la course à pied, je ne le recommande pas pour les gens qui débutent le sport, parce que ça peut être traumatisant pour les articulations, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer de se rapprocher des coachs pour essayer d'avoir des bons conseils et éviter de faire des erreurs quand on veut atteindre ses objectifs, et surtout au niveau de la perte de poids. Après, il y a l'alimentation, bien évidemment, qui rentre en compte. Ok, une chose qu'on rencontre souvent, c'est que par exemple, on a la cliente lambda ou le client lambda qui vient, qui dit moi voilà, je veux perdre au niveau du ventre, ou je veux perdre que des jambes, etc. Est-ce qu'on peut réellement cibler une perte de poids? Est-ce qu'on peut se dire voilà, toi aujourd'hui, je vais te faire perdre 10 cm autour du ventre? Est-ce que ça, c'est possible? C'est une question piège ou pas? C'est une question piège ou pas? Non, enfin, on est bien d'accord là-dessus. Moi, là-dessus, je suis d'accord que, clairement, on peut pas cibler une perte de poids, ce qui est totalement fou. Tu peux pas cibler la perte de poids parce que c'est ton corps qui décide où est stock. Et du coup, c'est lui qui décide où il va puiser. Après, il y a des outils, mais là, tu vas payer je ne sais combien, des outils électroniques qui vont t'aider à plus ou moins cibler. Mais si on reste sur de l'entraînement lambda, etc., on peut plus ou moins cibler, mais on ne peut pas réellement. C'est ça, on ne peut pas mentir aux gens, parce que là, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, autour du marketing du fitness, clairement, on ment aux gens avec une perte de poids qui est ciblée autour de la ceinture abdominale, etc. Et donc, je vais switcher rapidement. Donc, qu'est-ce que vous pensez également de tout cela, la mise en place des compléments alimentaires, de toutes ces fameuses marques là qui mettent en avant la perte de poids avec les compléments, etc. Votre ressenti là-dessus, comment vous placez? Est-ce que vous avez déjà essayé aussi ce genre de produits? Alors, il faut savoir aussi faire la différence entre des personnes qui s'entraînent régulièrement, donc on peut le dire, comme nous, on s'entraîne tous les jours, etc. Donc, et c'est notre métier, on est des professionnels, on reste malgré tout des professionnels de la santé et on sait gérer notre alimentation, ou on devrait savoir le faire. Ce que nous, on recommande aux adhérents qui se présentent à nous et qui nous disent, écoutez, moi j'ai aucune hygiène alimentaire, je mange n'importe quoi, etc.
Déjà, on va mettre de côté tout ce qui est complément. On le laisse tomber. Ça sert à rien. On pourra à la limite peut-être l'utiliser plus tard, après le rééquilibrage alimentaire, pour s'il y a une petite carence quelque part. Mais au début, moi, personnellement, je recommande absolument pas et justement, je préfère que les gens me disent « Ok, on va faire un régime, on va suivre un protocole alimentaire correct, décent et on ne prend pas de compléments. » Ok, ce fameux mot, c'est pareil, régime dont on parle tout le temps. Est-ce qu'on peut vraiment parler de régime ou simplement d'un mode de vie, d'un rééquilibrage alimentaire? C'est pareil, ils aiment bien jouer là-dessus, ces fameuses marques-là. Toi, Nico, c'est quoi ton approche sur les compléments alimentaires? Je pense déjà qu'il faut connaître le mode de vie de la personne, savoir si elle n'est pas stressée au quotidien, si elle a des troubles du sommeil, tout ça. Déjà, gérer cette partie stress au quotidien et sommeil avant de s'intéresser à une complémentation alimentaire. Car ça reste une complémentation et rien que gérer son stress, avoir des aliments sains tout au long de l'année, c'est largement suffisant pour un début. Carrément d'accord. Ousmane, là-dessus? Voilà, je pense que tout a été dit, pratiquement. C'est ça, moi pour faire assez simple et là pour résumer un peu tout ça, c'est ce qu'on donne à nos adhérents, c'est n'ayez pas peur de bouger plusieurs fois dans la semaine, de bien vous hydrater, clairement en termes d'hydratation, voilà 2,5 litres, 3 litres, ça reste le minimum en termes de consommation de liquide. Une alimentation saine, donc éviter tout ce qui est produit transformé. Ça, on n'invente rien, éviter tout ce qui est produit transformé, donc le sucre, etc. Privilégier tout ce qui n'a pas de, comme on pourrait dire en crossfit, tout ce qui n'a pas de code barre, tout simplement les fruits, les légumes, les oléagineux et surtout, comme l'a précisé Nico, toute la partie stress, gestion du sommeil, rien que ça. Sincèrement, si vous avez une bonne alimentation, si vous avez un minimum d'activité sportive et en plus derrière, un bon rythme de vie, donc le sommeil, la gestion du stress, vous avez gagné là-dessus. Il n'y a pas besoin de compléments, il n'y a pas besoin de blabla, il n'y a pas besoin de vendre et d'acheter tout et n'importe quoi comme produit pour avoir des résultats. Franchement, là-dessus. Je pense que l'important, c'est de se tourner vers des professionnels de la nutrition pour avoir les bonnes préconisations, les bons programmes alimentaires. Et ça évite aussi qu'on parte dans des dérives alimentaires, de se priver, comme tu disais tout à l'heure. On veut perdre du poids, on se dit je vais arrêter de manger et c'est comme ça que je vais perdre du poids. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Et avoir des professionnels de la nutrition, de l'alimentation qui peuvent vous accompagner, je pense que c'est le mieux. Je suis carrément d'accord là-dessus. Après, c'est pareil, juste un dernier point là-dessus, c'est la protéine. La protéine, c'est vraiment ce qui fait peur aux gens. Clairement, c'est les gens, souvent quand on discute avec eux, c'est la protéine, c'est mauvais, la protéine, ça fait grossir, je vais prendre trop de muscles, ceci, cela. Et l'image que j'aime bien prendre, c'est prenez votre corps comme une cheminée. Donc plus je vais avoir de masse musculaire qui sera importante, plus je vais pouvoir brûler du gras. C'est tout simplement ça. Donc oui, il faut avoir ces apports en protéines. Et malheureusement, les gens privilégient le glucide, donc tout ce qui va être sucre, au lieu de la protéine. Donc pour un apport en protéines d'un sportif comme nous, on va se retrouver sur du 2 grammes à peu près par kilo de poids de corps. Pour une personne lambda, je pense que c'est du 1,5, 1,7, voire 1,8 pour certains, par kilo de poids de corps. Après, de toute façon, n'hésitez pas à vous rapprocher, comme le précisaient Ousmane et Nico, de gens compétents, de gens qui vont vous accompagner, pas de gens qui vont vous vendre simplement du rêve et de la paillette avec des compléments dans tous les sens. Accompagnez-vous de gens qui vont vous driver, qui vont vous apprendre à vous rééquilibrer. Ça sera le plus important. Vous avez un petit dernier mot là-dessus? Donc, clap, on reprend. Ousmane, si tu avais quelques conseils à donner ou ton approche autour de l'accompagnement qu'on peut proposer ici chez CrossFit Saint-Quentin, comment quelle approche on donne, comment on peut accompagner les gens? Alors ici au niveau de l'approche, donc on a tout ce qui est cours collectif principalement. Donc en termes d'approche, c'est un mélange de plusieurs niveaux. On a des personnes qui sont assez confirmées dans le sport, qui sont assez à l'aise dans les mouvements et qui sont familiarisées à ça. Et on a des personnes qui débutent totalement. Donc, dans l'approche, on a des adaptations pour pouvoir pallier aux différents niveaux, pour pouvoir leur permettre d'apprendre dans des bonnes conditions. Même si les niveaux sont mélangés, il y a toujours cette approche variée qui permet d'inclure les gens dans le groupe sans qu'ils se sentent mal à l'aise ou dépassés par ce qu'on propose. Donc déjà, principalement. Puis après, il y a le côté aussi social. On permet aux gens de se sociabiliser les uns aux autres, de toujours s'entraider, de toujours s'aider, de discuter ensemble. Et on a ce côté de travail d'équipe qui aide à ça. Du coup, comme Ousmane le disait,
il y a plusieurs niveaux dans un cours, mais c'est maximum 10 personnes, ce qui nous permet à nous, en tant que coach, de pouvoir justement adapter à chaque personne individuellement, pour pas que vous vous sentez seul, ou vous donniez vos options vous-même. Vous serez toujours accompagné par Ousmane, Nico, moi, Eddy, ou sinon il y a Cédric aussi sur le côté, qui vous... sur le côté... en train de faire du stop sur le côté. Très bien. Venez en stage ici, c'est sympa. Qui vous donnera des conseils. Ouais. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous demander. On est là aussi pour ça. Saint-Cédric. Merci. Le stagiaire a le droit... Est-ce que j'ai le droit à la parole ou... Ah, ok. Merci. Ouais, non, donc je suis entièrement d'accord avec ce que Clarisse et Ous ont dit juste avant. Nous, on sera toujours là. La moindre question, on saura y répondre du mieux possible. Et puis, faut mettre de côté son ego, mais ça c'est pour nous, ça c'est nous plutôt. Non, cette peur de se montrer et de se dire ouais, mais est-ce que je vais être nul ou est-ce que je vais être moins fort que celui à côté de moi? Nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour encourager, tirer tout le monde vers le haut et qu'à la fin de la séance, tout le monde soit content et ait appris quelque chose. Et je reviens sur la compétition, c'est aussi pour ça qu'on a créé la compétition, justement pour ces personnes qui ont un peu peur du niveau qu'ils peuvent avoir par rapport aux autres. Donc là, tout le monde est au même niveau quand on passe le pas de la boxe. Il n'y a pas d'athlète, il n'y a pas de quelqu'un qui est moins fort qu'un autre. Tout le monde est au même niveau et on travaille chacun comme on peut. Ouais, après, il y a aussi l'approche pour les personnes qui ont un peu de mal à venir dans des groupes. Donc il y a toujours ces coachings personnels qui sont proposés. Et dans les coachings personnels, ça peut être pour des raisons complètement diverses. Ça peut être soit pour de la performance ou au contraire, il y a des personnes qui ont besoin de se retrouver et d'avoir confiance en eux-mêmes. C'est un moyen aussi de les accompagner. Donc on n'est pas que sur le côté physique, mais aussi sur le côté psychologique et sur le travail de confiance en soi. Allez-y, complétez. Tout a été dit, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. L'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est que chacun a quand même accès à une programmation semi-personnalisée. Donc, chaque personne chez CrossFit Saint-Quentin, à son arrivée, donc, a un entretien sur lequel on fixe des objectifs à court, moyen et long terme. Donc que ce soit sportif et alimentation, donc on accompagne vraiment sur les deux. La partie mindset et préparation mentale également, parce que forcément quand je me sens mieux dans mes baskets, je me sens mieux dans ma tête et forcément c'est un cercle vertueux. On va pas se mentir, on le voit avec beaucoup de gens ici qui prennent un peu plus confiance en eux, qui marchent un peu mieux, qui commencent à aller vers les autres, qui commencent à rigoler, etc. Et pourtant là-bas c'est des gens très introvertis qui étaient dans la salle, limite qui se cachaient dans un coin en attendant que le coach vienne la chercher ou le chercher. Et maintenant, c'est des gens qui viennent s'éclater avec tout le monde. Et je pense que notre grande fierté, notre gros travail qu'on met en place ici, je pense que ça peut être ça, c'est le fait vraiment d'intégrer chaque personne et d'en tirer le meilleur de chacun à chaque fois au fur et à mesure, quoi. Donc là-dessus, je pense que on fait tous du bon boulot là-dessus. Faut savoir se le dire, qu'on fait du bon taf, on se le dit, on est pas mal. Bon, le stagiaire, il fait ce qu'il peut, mais non, le stagiaire bosse bien aussi, bien sûr. Non, mais je boude, c'est bon, je suis sur le côté. Son égo de côté, donc redescends. C'est l'hôpital qui se fout la charité. Il n'y a pas de café à faire là. Là, mais je pense qu'on est bon là-dessus sur ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié. Surtout, n'oubliez pas d'aller liker la page YouTube. Je ne sais pas où le petit like sera. On verra avec Julien qui est caché juste là-bas à la caméra, mais qui nous rend un grand service et qui nous file un bon petit coup de main là-dessus. On se retrouve très vite et puis à bientôt. À bientôt. Clap. Oh, il m'a défoncé l'oreille. Il était beau celui-là. Ouais. Voilà. Oui. Là, je travaille. J'essaye. Pourquoi t'as ma carte bleue? Ah, ok. Ouais. CrossFit St. Quentin.